Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 5 hacks en e-commerce que vous allez pouvoir appliquer très rapidement. Le but c'est que les hacks que je vais vous partager ici, c'est des éléments que vous allez pouvoir mettre en place en moins de 5 minutes. Alors sauf le dernier, il va vous demander un peu plus de temps, mais c'est aussi le plus puissant. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi il s'agit. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, le like, abonnez-vous, commentez, etc. Bref, vous connaissez la musique maintenant. On va passer tout de suite au premier hack, qui est quelque chose d'extrêmement simple que vous devez mettre absolument en place. Peu importe la boutique que vous avez, peu importe ce que vous vendez, c'est ultra important. Ça va être tout simplement une pop-up. Et même plus précisément, une pop-up de bienvenue. Alors je sais qu'il y a différentes écoles, il y a des gens qui vont dire non, il ne faut pas mettre de pop-up sur le site. D'autres qui vont vous dire il faut mettre des pop-up, etc. Pour ma part, j'ai testé les deux. Et ce qu'il en ressort, c'est que le fait de mettre des pop-up, tout dépend comment la pop-up est mise. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop intrusif, il ne faut pas non plus qu'il y ait 50 pop-up qui pop en même temps dès que la personne arrive sur le site. Mais quand c'est bien fait, c'est pas gênant du tout. Et derrière, ça amène des résultats. Je vous explique le petit hack. En gros, vous allez afficher une pop-up uniquement au bout d'un certain temps. Moi, ce que je fais en général, c'est que je vais l'afficher au bout d'1 minute. Comme ça, je sais que quand les personnes viennent d'arriver sur le site, elles ne sont pas spammées avec une pop-up qui apparaît qui va gêner l'expérience utilisateur. Ils peuvent tranquillement naviguer sur le site. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'1 minute, la pop-up va apparaître. Une pop-up simple, après vous pouvez être créatif bien entendu, mais je vais vous encourager à faire quelque chose de simple au départ, à simplement offrir un code promo en échange de l'email de la personne. Donc la pop-up apparaît, la personne peut mettre son email et derrière vous allez mettre en place une séquence mail qui va envoyer automatiquement un code promo. Ça peut être 5%, 10%, 20%, ça c'est à vous de voir. Vous pouvez faire ça très facilement avec l'application qui s'appelle Klaviyo. L'avantage de faire apparaître la pop-up après 1 minute, c'est que vous allez garder uniquement des gens qui sont vraiment qualifiés. Si une personne est restée plus d'1 minute sur votre site, c'est qu'elle est vraiment intéressée. Donc, on a intérêt à récupérer son email. On pourra lui offrir le code promo. Peut-être que ça va déclencher l'achat, peut-être pas. Mais derrière, même si elle n'achète pas, on aura quand même récupéré un email d'une personne qualifiée, donc une personne intéressée par nos produits, qu'on va pouvoir relancer avec d'autres séquences mail, d'autres emails de vente, par exemple, avec des promos, ce genre de choses, pour ensuite la convertir. Donc c'est ultra important. Deuxième hack, ou deuxième astuce, deuxième secret, vous appelez ça comme vous voulez, ça va être tout simplement de faire une séquence mail post-achat. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez envoyer une séquence d'emails, donc ça peut être un email, plusieurs emails, ça c'est à vous de voir, directement aux personnes qui vont acheter sur votre site. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une personne qui a acheté sur votre site vous fait confiance. Elle n'a peut-être pas encore reçu le produit, mais elle a quand même fait l'acte d'achat sur votre site. Donc elle était vraiment intéressée par votre offre, par votre produit. Et il y a potentiellement d'autres produits complémentaires qui vont l'intéresser. Petite parenthèse, je vous encourage d'ailleurs à mettre plusieurs produits sur votre boutique, justement pour pouvoir avoir ce système de produits complémentaires qui va augmenter le panier moyen sur votre site et du coup vous permettre d'avoir plus de bénéfices. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que votre client a acheté le produit, vous pouvez bien évidemment mettre des upsells, cross-sell, etc. juste après. Mais surtout, moi ce que je vous encourage à faire, c'est d'envoyer un email juste après. Déjà, premièrement pour le remercier de sa commande. Et en plus de ça, lui proposer une offre complémentaire, une offre on va dire VIP. Ça peut être un produit qui n'est pas disponible sur votre boutique. Ça peut être une réduction exceptionnelle qui n'est disponible nulle part ailleurs. N'hésitez pas à mettre un peu d'urgence là-dessus. Ça peut être une réduction valable uniquement quelques jours, quelques heures. Ça c'est à vous de voir, à vous de faire des tests à ce niveau-là. Et l'objectif derrière, c'est de le faire réacheter de suite pour prendre plus de bénéfices en lui proposant une offre entre guillemets VIP, parce que justement il est client, pour le récompenser, ok? Alors il n'y a pas tous les clients qui vont racheter derrière, mais si vous faites bien le travail, il y aura un petit pourcentage de gens qui vont racheter d'autres produits que vous allez leur proposer. Donc ça c'est ultra intéressant et ça peut augmenter votre panier moyen et votre marge du coup de manière très simple. Vous pouvez également utiliser cette stratégie avec de la publicité. Par exemple, vous allez faire une pub Facebook uniquement ciblée pour vos clients. Donc vous pouvez faire ça très facilement avec Facebook, cibler uniquement les acheteurs de votre boutique. Pour pareil, les remercier, c'est toujours important de les remercier. Donc vous mettez une petite phrase au départ de la pub par exemple. Et derrière, vous pouvez lui proposer une autre offre, un autre produit, etc. C'est une sorte de retargeting, enfin c'est du retargeting sur les acheteurs. C'est quelque chose dont on parle peu. Je vois très peu de gens le faire et pourtant ça peut être des campagnes qui sont extrêmement rentables. Encore une fois, il faut avoir la bonne offre, le bon produit pour que le client ait envie de racheter un autre produit chez vous, évidemment. Mais vous pouvez le faire également de cette manière-là. Troisième hack
Troisième astuce, ça va être le fait d'envoyer des SMS. J'en ai déjà parlé, j'en parle régulièrement. J'ai d'ailleurs même fait une vidéo qui date un petit peu sur une application qui s'appelle SMS Bump. Cette application, je l'utilise de manière extrêmement simple, uniquement pour les paniers abandonnés. Ok, je vous dis pas d'envoyer des SMS comme ça à vos clients. C'est quelque chose que j'ai testé un petit peu, qui n'était pas forcément rentable. Mais par contre, tout ce qui est séquence panier abandonné avec des SMS, c'est ultra puissant. Sur une boutique, j'ai un retour sur investissement de plus de 6000%. Je vous mettrai le screen à l'écran, vous allez voir, les chiffres sont juste fous. Si vous n'utilisez pas encore l'SMS marketing pour récupérer des paniers abandonnés, faites-le tout de suite. Là, tout de suite, après cette vidéo, vous allez installer SMS Bump et vous allez paramétrer vos SMS. Moi, en général, je mets 2 SMS. Vraiment des SMS tout simples. Il va y avoir un premier SMS que je vais envoyer en moyenne 30 minutes à 1 heure. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas très important. Vous pouvez mettre 30 minutes, 1 heure, peu importe. Après le fait que la personne ait abandonné son panier, avec juste un rappel de sa commande, ok. Et le lendemain, vous allez envoyer un deuxième SMS avec un code promo supplémentaire. Ça peut être 5%, 10%, encore une fois, c'est à vous de voir. Ça, c'est automatisable, c'est-à-dire que vous allez le paramétrer une fois que c'est mis en place, ça tourne tout seul et ça va rattraper en fait des paniers abandonnés. Vous allez voir que ça va être ultra rentable. Si vous voulez savoir comment installer SMS Bump, etc., j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous laisserai regarder ça. Quatrième astuce, ça va être de mettre une livraison payante. On a souvent cette question qui revient, qui est de dire est-ce qu'on met la livraison payante ou est-ce qu'on met la livraison gratuite? Moi, en général, je préfère mettre la livraison gratuite. Ça donne un argument supplémentaire pour que les gens puissent acheter. Par contre, si vous avez la possibilité d'avoir une livraison payante parce que vous livrez plus vite en 24 heures, en 48 heures, parce que vous avez du stock dans le pays dans lequel vous vendez, bah ça vous pouvez le faire évidemment, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est d'utiliser un petit hack avec la livraison payante, simplement en proposant une garantie supplémentaire. Ok, donc on va faire payer la livraison, pas pour le délai de livraison ou pour une livraison différente, mais uniquement parce qu'on propose une garantie. Donc ça peut être une garantie étendue sur votre produit au lieu des 14 jours obligatoires, ça peut être 30 jours, 60 jours, 90 jours, ça peut être même une garantie d'1 an. Ça après, c'est à vous, en fonction de votre marketing, de choisir ce que vous mettez à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose qui marche très très bien. En moyenne, il va y avoir peut-être entre 10 à 20% des clients qui vont prendre cette livraison, enfin du moins cette garantie. Ok, vous pouvez la mettre à 3,90, 4,90, 9,90 €. Encore une fois, ça dépend de la garantie que vous souhaitez proposer. Je vous invite vivement à faire des tests à ce niveau-là. N'hésitez pas à changer vos garanties, à changer les prix, etc. Des fois, en mettant une garantie plus élevé, vous en vendrez plus tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire des tests à ce niveau-là. C'est quelque chose qui se met en place en 2 secondes, vraiment. Vous allez juste dans les paramètres de livraison, vous ajoutez une nouvelle livraison et c'est fait. Ok, ça peut vous rapporter vraiment du bénéfice en plus. Cinquième et dernière astuce, alors celle-ci va être un peu plus compliquée à mettre en place dans le sens où ça va vous demander un peu plus de travail et un peu plus de temps. Mais l'idée ici, c'est simple, c'est d'utiliser des avis clients vidéo sur votre site. Alors vous allez me dire, ok, bah super, c'est pas forcément un hack, c'est pas un secret. Non, mais qui le fait, honnêtement? Et je vous assure que moi, je le mets en place sur mes boutiques, ça fait une différence qui est juste énorme, vraiment. Tout le monde fait toujours la même chose avec les avis clients. Si on va récupérer les avis clients d'AliExpress, on prend les photos, tout le monde prend les mêmes photos, les met sur son site. Il y a même des gens qui copient directement les avis clients d'AliExpress sans reformuler les phrases. Donc des fois, il y a des phrases qui ressemblent à rien. Bref, faites les choses correctement. Ok, mettez-vous à la place du client. Quand le client arrive sur le site, quand il va voir les avis clients, il veut avoir des vrais avis de vraies personnes. Et la vidéo, c'est ultra impactant parce que c'est visuel déjà. Une vidéo avec quelqu'un qui montre le produit en action, etc., c'est beaucoup plus impactant qu'une simple photo. Et en plus de ça, si la personne parle, donne des arguments, en fait, il faut vous dire un truc, c'est que l'avis client, c'est comme si vous aviez un vendeur en fait qui vend le produit pour vous. C'est littéralement ça. Donc c'est extrêmement puissant. Donc je vous encourage à mettre des avis clients vidéo. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je fais quand je lance ma boutique, j'ai pas encore d'avis client? Il y a plusieurs options pour ça, extrêmement simple. Vous commentez votre produit ou vos produits, d'accord? Vous pouvez en commander plusieurs, ça c'est à vous de voir. Vous demandez à des proches à vous de faire des vidéos avec, des vidéos témoignages, etc. Vous leur offrez le produit, hein, comme ça ils peuvent vraiment l'utiliser et ils peuvent vous donner un réel avis client. Ou alors vous allez contacter des influenceurs pour leur envoyer les produits et demander en retour une vidéo d'avis client. Ou vous pouvez aussi vous rendre sur les sites style 5 €, Fiverr, etc. Il y a plein de services, de gens qui proposent leurs services, leurs prestations pour faire ce genre de vidéos, tout simplement, des témoignages. Voilà, vous avez plein d'options. Encore une fois, je sais que les fainéants, ceux qui veulent pas chercher la difficulté, le feront pas. Mais je vous encourage vivement à le faire parce que ça fait une différence qui est juste énorme. Et en plus de ça, au-delà d'avoir les avis clients vidéo sur votre site, vous pouvez utiliser les mêmes vidéos en publicité, style UGC. Ça marche très très bien également pour faire de l'acquisition sur du trafic froid, ou même en retargeting d'ailleurs. Après, techniquement, comment mettre en place les avis clients sur votre site? Je vous invite à utiliser une application que je trouve vraiment top qui s'appelle Okendo Reviews. Je vous mettrai certainement le lien juste en dessous. C'est une application qui est beaucoup plus poussée que Loox dans le sens où on peut mettre des vidéos, et différent aussi en termes de design. Je vois très peu de boutiques l'utiliser. Ça fait que c'est aussi un élément sur lequel vous pouvez vous différencier. Parce qu'aujourd'hui, toutes les boutiques utilisent les mêmes applications en général. On retrouve Loox, Ali Reviews, ce genre d'application, et du coup, on a les boutiques qui se ressemblent toutes.
avec Okendo Reviews, au-delà de l'aspect vidéo, vous avez aussi un design qui est différent et ça peut apporter une touche de différence sur votre site. Bah écoutez, on a fait le tour des 5 hacks, des 5 astuces. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous connaissez ces astuces-là, si vous les avez mis en pratique, etc. Les gens qui ont mis en pratique des éléments que je vous ai donnés ici, est-ce que vous avez eu des résultats? Est-ce que vous avez vu une différence? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour Okendo Reviews, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo tuto complète où je vous montre l'application, comment l'installer, comment la mettre en place, etc., n'hésitez pas à me le dire aussi, je le ferai avec plaisir. Et puis sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!